Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter une série de TD. Donc, c'est des travaux dirigés numéro 2 normalement dans votre programme. C'est pour l'analyse de Fourier. On va commencer par l'exercice numéro 1. C'est décomposer en série de Fourier. Donc, nous avons un signal rectangulaire périodique de 0 à t. Donc, 1, 2, une partie positive. Donc, de 0 à t sur 2 égale à E1, ou t sur 2 jusqu'à t égale à moins E1. Cochez une case parmi les trois. Parmi les deux, normalement, cette décomposition n'a pas d'harmonique paire, ou bien cette décomposition n'a pas d'harmonique impaire. D'une autre façon, il faut indiquer est-ce que ce signal, c'est un signal pair ou bien impair. Deuxième question, c'est montrer que la décomposition n'admet que des termes en sinus. Là, vous arrivez à répondre à cette question, c'est la décomposition n'admet que des termes en sinus, c'est-à-dire que le signal il est impair. Donc, هنا تقدروا اللي يقدر يديمونطري هذه يقدر يريبوندي على la question اللي قبل باللي cette décomposition n'a pas d'harmonique paire automatiquement donc parce que c'est un signal impair on passe à la troisième question. Donnez la décomposition en série de Fourier si vous trouvez l'abréviation DSF dans un exercice, c'est la décomposition. S, série. F, Fourier. Du signal V1. D'accord? Et après, vous devez calculer l'énergie totale du signal V1 et commenter, c'est-à-dire est-ce que l'énergie elle est finie ou bien infinie et pourquoi. C'est clair? Donc, je vous laisse un petit peu le temps. Donc, je vais relancer la lecture. Donc, cochez une case parmi les deux. Cette décomposition n'a pas d'harmonique paire. Cette décomposition n'a pas d'harmonique impaire. Montrez que la décomposition n'admet que des termes en sinus. Donnez la décomposition en série de Fourier du signal V1 de t. Quatrièmement, calculez l'énergie totale du signal V1 de t et commentez. C'est clair? Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. On considère que la fonction f est définie sur R, telle que f, elle est périodique de période t, c'est-à-dire grand t égale à pi. Pardon, de période pi, c'est pas de p. La période t égale à pi. F de t égale à 1 moins sinus la valeur absolue de t. Pour t compris entre 0 et pi sur 2. La première question, c'est représenter graphiquement f sur l'intervalle 0 et pi sur 2. Deuxièmement, montrer que f est pair, représenter graphiquement f sur moins 2pi et plus 2pi. C'est clair? Troisième question. On admet que la fonction f est développable en série de Fourier et on propose de calculer les coefficients A0, AN et BN et justifier les résultats obtenus. C'est clair? Donc, nous avons un signal qui est égal à 1 moins sinus la valeur absolue de t dans un intervalle. On vous demande de représenter graphiquement la fonction. Montrez est-ce que c'est la fonction paire ou impaire, représentée graphiquement. Donc, et développer la fonction en série de Fourier, c'est-à-dire calculer les coefficients A0, AN et BN et justifier vos résultats. Pardon. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Soit f, la fonction de pi périodique définie par f de t égale à t carré sur moins pi plus pi. La première question, c'est tracer dans un repère orthogonal
une ébauche du graphe de f sur l'intervalle moins 2pi et 2pi. Donc, là, la fonction elle est définie من moins pi et pi, mais احنا طالبين منكم تتراسيوها في l'intervalle de moins 2pi jusqu'à 2pi, sachant que f périodique ou la période تاعها 2pi. Deuxièmement, montrer que A0 est égal à pi carré sur 3. C'est-à-dire vous devez calculer A0 ou est-ce que tu vois, est-ce qu'il est égal à pi carré sur 3 ou non? Et que pour tout petit n appartient à un grand n, on a A de n égale 4 par moins 1 à la puissance n sur n au carré. Troisièmement, en déduire le développement en série de Fourier de la fonction AF. D'accord? Puisque le développement en série de Fourier de la fonction, surtout laquelle la fonction terme à paire, donc il compte paire عندي les A0 et les AN et les BN sont nuls, تقدروا تكتبوا la forme générale تاعها simple, d'accord? Quatrièmement, en déduire la somme de n varie de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur n au carré. Cinquièmement, en utilisant la formule de Perceval, l'effet à la conservation de l'énergie. C'est-à-dire l'énergie dans le domaine temporel, c'est la même valeur dans le domaine fréquentiel. Donc, nous avons 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 de f carré t dt égale à A0 au carré plus n demi, la somme allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an au carré plus bn au carré. C'est clair? Et vous montrez que la somme de n varie de 1 plus l'infini de 1 sur n au carré est égale à pi à la puissance 4 sur 90. Deuxième partie, donc je fais la décomposition en série de Fourier. Maintenant, on va voir la transformée de Fourier. On va commencer par l'exercice numéro 1. Calculer la transformée de Fourier des signaux suivants. Donc, le premier signal, c'est S1 égale Dirac de t. S2 de t égale cosinus oméga 0 de t. S3 égale à sinus oméga 0 t. Deuxième question, calculer et tracer le spectre de f de x. F de t égale cosinus de t plus sinus 3t. C'est clair? Deuxième exercice, c'est écrivez les signaux x de t et y de t en fonction du signal rampe unitaire, donc petit r de t, sachant que grand A égale à grand t. Deuxièmement, déterminer la transmise de Fourier des signaux x de t et y de t. D'accord? Donc, nous avons un signal x de t, et la forme théo, donc il varie de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2, de moins t sur 2 jusqu'à 0, on dit la droite, et de 0 à t sur 2, j'ai cette droite. La même chose pour y, donc l'intervalle de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2, j'ai une droite qui varie de moins 1 sur 2 jusqu'à plus a sur 2. C'est clair? Donc, pour chaque signal, bien sûr, il faut trouver l'équation à la droite, d'accord? Sans l'équation à la droite, vous ne pouvez pas faire les calculs. Exercice numéro 3, démontrer que la transformée de Fourier d'un signal réel pair, respectivement impair, est une fonction réelle pair, respectivement imaginaire et impair. Donc, je vous souhaite, comme d'habitude, bon courage et bonne révision. Et j'attends vos remarques. Merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.